Today we choose you, Mary, standing before all the saints, to be our mother and our queen. We dedicate ourselves to you in humility and love, our bodies and our souls, our gifts and our possessions, the merit of good deeds, those present, past, and still to come. We freely give you the right to deal with us and everything we have, as you see fit, for the greater glory of God, both now and for eternity. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons vous introduire la partie de la consécration qui traite de nos corps et nos âmes, Nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions. passées, présentes et futures. Commençons par notre corps. Au fil de l'histoire, le regard sur le corps a beaucoup évolué. On est passé d'un mépris à une idolâtrie du corps. Dans notre société actuelle, il y a une quête du corps idéal, du corps idéalisé. Cette quête nous vient du monde du showbiz, du monde des stars, du monde des grands sportifs. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette société, de notre société qui nous environne, et nous pouvons être tentés par cette quête du corps idéal. Or, Dieu s'est fait homme. Dieu a pris notre chair. Et Il a façonné, même il a créé notre corps et il a habité parmi nous. donc oui, j'ai un corps, mais encore plus, mon corps, c'est moi. Et c'est ce corps, dans toutes ces zones de l'être, Le dans corps, son corps. l'affectivité, l'intelligence et notre moi profond. C'est tout cela que nous allons remettre dans la consécration. Nous remettons notre corps à Marie, que l'on soit bien physiquement, psychiquement, ou que nous souffrions dans notre corps diminué et notre psychique. Aujourd'hui, 11 février, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. C'est également la journée mondiale des malades. Nous prions donc plus spécialement pour les malades et avec les malades. Les malades témoignent d'une dépendance aux autres. Aujourd'hui, dans notre société qui exalte la liberté totale et l'indépendance, c'est un témoignage très fort de lâcher prise et d'abandon. Dans la prière de consécration à Marie, nous allons grandir, lui demander de grandir dans l'abandon, dans les mains du Père, dans la vie actuelle que nous menons. Parce que Marie a vécu vraiment l'abandon sur cette terre, dans les joies comme dans les peines. Nos corps et nos âmes. Notre corps et notre âme sont indissociables tant que nous sommes vivants. Mais depuis le péché originel, nous ne pouvons pas vivre de façon unifiée sans la grâce de Dieu. Ainsi, nous pouvons mener les affaires du quotidien, les affaires de la chair, en étant coupés de notre vie intérieure, coupés de notre cœur. Par la prière de consécration, nous grandissons, nous demandons à Marie de nous aider à vivre unifiés, à vivre connectés à notre cœur et à l'Esprit Saint. En effet, Marie, qui n'a pas connu le péché originel, elle ne connaît pas cette division. Donc c'est elle qui va nous apprendre à vivre cette unification de notre cœur et de notre corps. Et c'est ça qui va nous permettre d'aimer Dieu de notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Passons à nos biens intérieurs et extérieurs. Que sont les biens intérieurs ? Les biens intérieurs, ce sont tous les dons immatériels que Dieu nous a faits, à chacun. Ce sont d'abord nos qualités humaines, il y en a plein. Joie, souplesse, intelligence. Modestie, voilà. Ce sont aussi tous nos talents, talents sur le plan artistique, manuel, intellectuel, technique, etc. Ce sont aussi les charismes qui sont donnés par Dieu pour faire grandir l'Église, la communauté. Et ce sont aussi toutes les grâces reçues de Dieu dans la prière, les sacrements, les pardons que nous avons donnés ou reçus. Mais tous ces dons immatériels, tous ces dons intérieurs, pourquoi nous sont-ils donnés ? Ils ne sont pas juste là pour nourrir notre image personnelle, ils ne sont pas là pour nourrir notre mur Facebook. Non, ces biens intérieurs nous sont donnés pour faire grandir le royaume de Dieu. Et Jésus nous invite à les faire fructifier, à les faire grandir. Parce que c'est en les faisant grandir que nous faisons grandir aussi le royaume de Dieu et sa présence. Toutefois, le déploiement
de nos talents et de nos biens intérieurs peut être inhibé. Il peut être inhibé pourquoi? Il peut être inhibé parce que nous voyons des frères qui ont aussi beaucoup de talent, qui ont beaucoup de charisme, et cela peut nous écraser. Or, cette jalousie, cet écrasement, ce repli sur soi n'est jamais bon. Ce n'est pas ça qui va nous faire grandir. En remettant nos biens à Marie, la toute pure, nous allons apprendre à vivre dans la louange. Nous allons apprendre à louer et rendre grâce pour nos propres talents, nos propres biens intérieurs. Et aussi, nous allons nous ouvrir aux autres, nous allons rendre grâce pour les talents et les biens intérieurs de nos frères et sœurs. Nous vous proposons un petit exercice pratique pour grandir dans l'accueil de ces biens intérieurs et le déploiement de ceux-ci pour la gloire de Dieu. Nous vous proposons de demander une lumière au Seigneur, de vous éclairer sur deux ou trois biens intérieurs reçus. Qualité, charisme, talent. Ce n'est pas une introspection. Si vous ne voyez pas clair, nous invitons peut-être à demander à un proche de vous aider à les voir et à les accueillir. C'est ensuite à rendre grâce et à louer pour pouvoir avancer parce que ces dons intérieurs sont aussi une mission. Nos biens extérieurs. Nos biens extérieurs, ce sont tous les biens matériels que nous possédons. Soit nous les avons reçus, soit nous les avons gagnés à la sueur de notre front. Quelle qu'en soit leur histoire, ces biens extérieurs nous sont donnés pour participer à l'œuvre de création, mais également pour faire grandir le royaume de Dieu. Cette perspective de faire grandir le royaume de Dieu et de participer à l'œuvre de création exige de notre part une forme de détachement, une forme de dépouillement de ces biens extérieurs. C'est un appel qui nous est fait. Et cette perspective de se détacher, de se dépouiller de ces biens peut nous faire peur. Ce n'est pas toujours simple. Nous pouvons être tenaillés par l'envie, nous pouvons être attachés à ces biens parce que ces biens nous sécurisent. Et lorsque nous sommes dans cette perspective-là de s'attacher à nos biens, en refusant de nous en dépouiller, eh bien, nous pouvons faire de nos biens extérieurs des idoles. Nous pouvons en faire un culte de la chose. Et laissons-nous inspirer par les saints. Saint François d'Assise, par exemple. Saint François d'Assise avait confectionné un magnifique panier en osier. Pendant son temps de prière, il ne cessait de penser à ce panier en osier. Il y pensait tellement qu'il ne pouvait plus être en lien, en union avec Dieu pendant son temps de prière. Et donc, il a décidé de brûler ce panier en osier pour pouvoir être détaché de ce bien matériel et pour pouvoir revivre l'union avec Dieu. Sans aller jusqu'à détruire l'œuvre matérielle de notre vie, nous allons demander à la Vierge Marie de nous aider à nous décider de nous détacher de nos biens et à entrer dans cette mission qui est de collaborer à l'œuvre de Dieu. Et ce, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors on vous propose un petit exercice à nouveau. Nous vous proposons peut-être de choisir un meuble ou une pièce de votre logement et de faire le point, de regarder ce que ce meuble contient et de vous décider de donner ce que vous n'utiliseriez pas depuis un trop longtemps. Voilà, vous faites ça dans la paix, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer et à l'issue de ce travail qui n'est pas urgent, de partager peut-être les grâces de joie emmaisonnées. Et maintenant, on passe à la valeur même de nos bonnes actions. Petits enfants, n'aimons pas de langue ni de mots, mais en actes et en vérité. À la bonne action, voilà une façon concrète et pratique de répondre à l'appel du Seigneur. Nous sommes invités à remettre toutes nos bonnes actions. Et heureusement que nous ne sommes pas invités à remettre des actions qui sont suffisamment bonnes. Non, nous sommes invités à remettre toute bonne action, de la plus petite à la plus coûteuse. Notez bien, on remet seulement nos bonnes actions. On ne remet pas les mauvaises actions. Les mauvaises actions, elles, sont à remettre dans le sacrement de la réconciliation. Cette prière de consécration aussi nous évite de nous enorgueillir de ce qu'on aurait fait de si beau, si bien, si généreusement.
Nous avons tellement soif de reconnaissance. C'est tout à fait légitime. Nous cherchons cette reconnaissance auprès de nos plus proches en général, une soif de compliments, bien qu'on nous remarque, ou bien alors cette reconnaissance nous est donnée par une petite voix intérieure qui nous félicite. C'est légitime, mais parfois jusqu'à la démesure et parfois jusqu'à la critique de nos frères. Ici, cette remise de nos actes, parfois cachés, au Seigneur par les mains de Marie, va nous mettre dans la joie, parce qu'en fait, la vraie reconnaissance vient de Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et pour terminer sur la valeur même de nos bonnes actions, rappelons-nous ce que Jésus nous dit. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre enseignement. Nous allons nous pencher sur les termes passé, présent et futur. La prière de consécration mobilise toute notre histoire sainte et embrasse de façon résolument positive toutes nos actions, et ce, sans les énumérer, ce qui serait impossible. Par ailleurs, cette prière aussi met en lumière que notre conversion personnelle est de tout instant, que nous ne pouvons pas nous interrompre de nous convertir, passé, présent et futur. Si jamais il venait à nous égarer, à nous détourner de Dieu, cette prière reprend tous les moments gardés pour nous et les remet dans les mains du Seigneur. Enfin, au sujet du futur, si parfois il est flou, en remettant celui-ci dans les mains de Dieu, notre prière devient source de paix et promesse de vie. Et donc, dans cette consécration, on remet tout d'un seul coup et sans restriction. On donne à Jésus par Marie ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on fait de bien dans la participation à la création. Tout remettre à Marie, c'est aussi échapper aux tentations, aux puissances du mal. C'est remettre Jésus au cœur de notre vie. Et enfin, c'est avancer avec la certitude que oui, je suis connue de Dieu, comme dirait Thérèse d'Avila. Avançons donc sans crainte avec Marie.